Et si l'avion qui a atterri il y a peu à l'aéroport Wari Boumedienne ne transportait pas un diplomate avec une branche d'olivier, mais plutôt le chef des pompiers français en pleine crise? Au moment où tout le monde croyait que la rupture entre Alger et Paris avait atteint un point de non-retour, la situation bascule soudain. La France frappe à la porte, et l'Algérie ouvre, mais avec des conditions précises et strictes. Ce qui s'est passé hier et aujourd'hui n'est pas une simple visite de courtoisie. C'est une réunion d'urgence non annoncée, décisive dans ses résultats. Pourquoi Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français, est-il revenu en urgence en Algérie? Quelle est l'entente sécuritaire mise sur la table du président Abdelmadjid Tebboune? Et surtout, quel prix Paris a-t-elle payé pour que l'Algérie réactive les lignes téléphoniques chaudes? Accrochez-vous, car nous allons décortiquer les dessous des relations algéro-françaises. Mettons les choses au clair dès maintenant. À première vue, la scène paraît contradictoire. Les liens politiques sont presque rompus depuis mi-2024, avec des rappels d'ambassadeurs, des crises autour de documentaires offensants et une reconnaissance française de la marocanité du Sahara qui a allumé la mèche diplomatique. Puis, soudain, le ministre français sort du palais de la Mouradia avec un sourire et annonce un accord. Sur quoi? C'est là que les détails comptent. Le communiqué officiel parle d'un retour à la normale pour la coopération sécuritaire. Mais arrêtons-nous un instant. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi la France insiste toujours pour séparer la sécurité de la politique? La réponse est simple, mais effrayante. C'est parce que la France ne peut pas respirer en matière de sécurité sans le poumon algérien. L'Algérie détient des clés uniques sur la rive sud de la Méditerranée. Les renseignements, la lutte contre le terrorisme, le Sahel africain et le dossier de la migration qui hante l'Élysée. Laurent Nunez n'est pas venu discuter d'histoire ou de mémoire. Il est venu parce que les services français vivaient dans le noir en termes d'information depuis que l'Algérie avait gelé la coopération. Mais la question qui va plus loin que les titres des journaux est celle-ci. L'Algérie a-t-elle accepté de tout remettre en place gratuitement? Regardons la table où se sont assis le président Tebboune et le ministre français. La présence n'était pas ordinaire. Le général Abdelkader Haït Ouarabi, directeur général de la sécurité intérieure, c'est-à-dire des renseignements, envoie un message codé et clair. Ce n'est pas une rencontre pour des compliments diplomatiques. C'est un rendez-vous entre généraux et experts en sécurité en habit civil. Les dossiers étaient lourds. La France veut deux choses principales. D'abord, reprendre l'échange d'informations de renseignements. Paris sait que toute menace terroriste venue du Sud ne peut être détectée que par les radars humains et techniques algériens. Ensuite, le dossier des retours forcés. Ces migrants algériens irréguliers visés par des ordres d'expulsion en France. Paris veut accélérer leur envoi, ce qui nécessite un accord consulaire et sécuritaire algérien qui avait ralenti ou stoppé comme une forme de sanction diplomatique. Avant de révéler la condition algérienne choc posée sur la table, si vous appréciez cette analyse en profondeur, n'hésitez pas à liker et à vous abonner maintenant. Votre soutien nous motive à en révéler plus. Revenons à la salle fermée. Le président Tebboune a été clair, et les mots du ministre français confirment des directives précises. L'Algérie a accepté de relancer la coopération sécuritaire, oui, mais sur un pied d'égalité, avec un équilibre de donner et recevoir. Une source bien informée qui a parlé à la presse a complété le puzzle. L'Algérie a dit à la France sans détour, si vous voulez une coopération pour protéger les rues de Paris, nettoyez aussi les vôtres de ceux qui menacent la sécurité algérienne. Cela vise l'activité du mouvement MAC séparatiste et des opposants radicaux qui utilisent la France comme base pour attaquer l'État algérien et ses institutions. Pendant des années, Paris a fermé les yeux sous prétexte de liberté d'expression. Aujourd'hui, l'équation change. La coopération sécuritaire est une route à double sens. La France ne peut pas demander des infos vitales pour sa sécurité nationale tout en offrant un refuge à ceux qui menacent la sécurité nationale algérienne. C'est là que brille l'expertise de l'État profond algérien. Séparer les pistes. Remarquez comment le ministre français a évité tout sujet politique. Il n'a pas parlé du Sahara, ni présenté d'excuses pour le documentaire offensant, ni évoqué Boualem Sansal. Pourquoi? Parce que l'accord a été conçu comme une opération chirurgicale. L'Algérie sait qu'une rupture sécuritaire totale pourrait aussi nuire à ses intérêts. Le terrorisme et le crime organisé traversent les frontières. Donc, une décision pragmatique de premier ordre a été prise. Activer la ligne sécuritaire pour les besoins urgents, tout en gardant le front politique gelé et froid jusqu'à nouvel ordre.
Cette tactique, chers spectateurs, s'appelle en relations internationales le découplage des dossiers. C'est la preuve d'une maturité stratégique et d'une confiance en soi. L'Algérie n'est plus ce pays qu'on peut apaiser avec une visite de routine. Aujourd'hui, elle impose son cahier des charges. Mais croyez-vous que c'est fini, et que la France a eu ce qu'elle voulait avant de partir? Vous vous trompez. Le vrai risque, ou plutôt le défi à venir, est dans ce qui n'a pas été dit dans le communiqué. Le ministre Nunez a loué l'esprit positif, mais les experts mettent en garde contre un optimisme excessif. Pourquoi? Parce que la confiance est la monnaie perdue. La coopération sécuritaire exige une confiance absolue et un échange d'infos sensibles. Comment deux services de renseignement peuvent-ils partager des secrets précis alors que les leaders politiques des deux pays s'échangent des accusations et des décisions hostiles? C'est le nœud de l'histoire. La visite de Nunez est une tentative de réparer les fondations avant que la maison s'effondre. La France a compris après les crises de 2024 et 2025 que perdre l'Algérie sur le plan sécuritaire est un suicide stratégique, surtout avec le recul de son influence au Sahel, incluant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'Algérie est la seule forteresse stable et forte dans la région, impossible à contourner. Murmurons une autre vérité qui échappe à beaucoup. Le timing de la visite suit des déclarations fermes du président Tebboune rejetant les conditions préalables. Cela signifie que l'arrivée du ministre français sans condition est en soi une victoire diplomatique discrète pour l'Algérie. Ils sont venus à nous, pas l'inverse. Et ce qui est plus excitant, c'est le cas du journaliste français Christophe Deloire, condamné en Algérie. Le ministre français n'a pas osé en parler publiquement. A-t-il été discuté en privé? Probablement oui, mais l'Algérie en a fait une carte de pression secondaire et ne la laissera pas bloquer l'accord plus large. La priorité est de sécuriser les frontières, surveiller les flux d'argent suspects et échanger des données sur les éléments dangereux. Nous sommes face à un nouveau paysage géopolitique. L'Algérie tient le bâton par le milieu. Elle a donné à la France une dose d'oxygène sécuritaire parce que cela sert d'abord l'intérêt national algérien, comme protéger les frontières et démanteler les réseaux de migration qui épuisent le pays. Mais elle garde son veto politique. La question qui façonnera les mois à venir est: la France respectera-t-elle son engagement à livrer ou limiter l'activité des fauteurs de troubles résidant sur son sol, en réponse à la demande algérienne? Si dans les semaines qui viennent, nous voyons un resserrement français sur le MAC ou l'expulsion de certains Algériens recherchés notables, sachez que l'entente est pleinement en marche et que l'Algérie a réussi à tordre le bras de Paris avec une intelligence sécuritaire. Mais si la France continue à jouer sur deux tableaux, cet accord sécuritaire ne tiendra pas longtemps et s'effondrera au premier test réel. Et il reste un point final crucial. Le retour de l'ambassadeur français n'a pas été clairement mentionné. Mais le retour de la coopération sécuritaire est souvent le prélude à un réchauffement diplomatique. Cette visite prépare-t-elle le retour de l'ambassadeur, ou l'Algérie se contentera-t-elle d'une coopération en coulisses, laissant la façade diplomatique froide comme un rappel constant à la France que l'ère de la tutelle est terminée? Les jours à venir sont pleins de surprises. L'Algérie négocie aujourd'hui d'une position de force et utilise la carte sécuritaire non comme un service, mais comme un bien stratégique précieux. La France a payé la compte avec la visite de son ministre, et le reste dépend de son bon comportement. Nous assistons à un nouveau chapitre d'un jeu d'échecs complexe. L'Algérie a déplacé sa tour avec astuce pour protéger le roi. L'accord est signé, les poignées de main échangées. Mais rappelez-vous bien, dans le monde du renseignement, ce qui se dit derrière les portes closes est l'opposé de ce qui se dit devant les caméras. Et l'Algérie n'a pas dit son dernier mot.